Bonjour, bienvenue dans Parlons peu, parlons sexe sur Doctissimo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un problème que je connais bien, puisque c'est l'un des sujets principaux de consultation chez les femmes, chez un sexothérapeute, l'absence de désir. Je vous propose une première question. Savez-vous ce que signifie réellement le mot frigidité? Une absence d'orgasme ou bien une absence de désir? En fait, il s'agit de l'absence de désir sexuel. Les femmes dites frigides sont des femmes qui peuvent avoir envie de séduire, qui peuvent éprouver de la sensualité, qui peuvent avoir une sensorialité extrêmement développée, mais qui ne vont jamais jusqu'à la relation sexuelle. Il faut savoir que la frigidité est un dysfonctionnement sexuel qui est beaucoup plus rare que l'anorgasmie étant l'absence totale d'orgasme. Une deuxième question, d'après vous, que veut dire TSF? Transmission sans fil ou bien troubles sexuels féminins? Évidemment, il s'agit des troubles sexuels féminins. Les troubles sexuels féminins peuvent avoir des origines physiologiques comme psychologiques. En ce qui concerne la perte de désir chez une femme, nous sommes face à des troubles essentiellement psychologiques. On peut retrouver une contrariété, une colère rentrée. Mais comme la sexualité féminine est essentiellement tournée vers le rapport à l'autre, les problèmes qui sont liés à la perte de désir vont être souvent reliés à la relation conjugale. Une tromperie, une perte de confiance dans le couple, une sensation d'abandon également. Mais aussi, dans la vie d'une femme, il peut y avoir à un certain moment, pendant son enfance ou son adolescence, des abus sexuels ou des attouchements qui peuvent entraîner à l'âge adulte une perte de désir. À votre avis, comment peut-on guérir de la frigidité? En faisant un sauna entre copines, en volant le Viagra de son conjoint ou bien en reprenant confiance en soi? Évidemment, c'est en reprenant confiance en soi que l'on peut arriver à vaincre la frigidité. Et pour cela, il est bon de se faire accompagner par un professionnel. Vous pouvez aussi travailler la confiance dans votre partenaire, la reprise de confiance dans la sexualité, arriver à dédramatiser la sexualité également pour pouvoir la vivre avec plus de tranquillité, plus d'ouverture et plus de joie aussi. J'entends régulièrement dans mon cabinet des femmes qui me parlent de l'absence de désir qu'elles ont dans leur couple et du désir qu'elles peuvent avoir pour d'autres hommes. C'est quelque chose de relativement régulier. Cela ne veut pas dire qu'elles sont dans une perte de désir globale, mais qu'il y a un problème dans le couple. À ce moment-là, il vaut mieux entamer une thérapie de couple, essayer de comprendre ce qui se passe et surtout ce qui ne se passe pas, et enfin de pouvoir trouver des solutions qui ne vont se trouver qu'à deux, évidemment. Certaines femmes ont envie de faire l'amour, mais n'osent pas passer à l'acte. En général, ce sont des femmes qui vont éprouver plus de plaisir à séduire et à se sentir belles dans le regard des hommes. C'est ce qu'on appelle communément des allumeuses. Mais au-delà du terme, ce sont des femmes qui ont des peurs enfouies à l'intérieur d'elles, des blocages sexuels très profonds qui, la plupart du temps, remontent à l'enfance et à l'adolescence. Si vous voulez aller plus loin, je vous propose 2 excellents livres sur la sexualité féminine et qui parlent aussi, bien entendu, de la perte de désir chez la femme. Le premier, La sexualité des femmes n'est pas celle des magazines, de Catherine Blanc. Et le deuxième, le livre que j'ai écrit sur la sexualité féminine, Femme épanouie. Voilà, cette émission est terminée. Bien entendu, pour vous abonner, n'hésitez pas à cliquer ici. Quant à moi, je vous dis au revoir et à la semaine prochaine.